Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Vous suivez le premier flash d'information au cœur de la matinale. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris part hier jeudi au palais de la présidence de la République à une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour de cette réunion a porté sur la situation sécuritaire générale. Au titre de la dite situation, le Conseil national de sécurité a noté à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité une situation sécuritaire globalement calme sur l'ensemble du territoire national. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, est résolument engagé dans la lutte contre la cherté de la vie. Jeudi, à la primature, Patrick Achi a eu une rencontre avec plusieurs fédérations de consommateurs, les acteurs du secteur du vivrier et ceux du monde du transport. On regarde le compte-rendu de cette rencontre avec Alexis Ouedraogo. Hausse de prix sur plusieurs produits de consommation. Ces derniers jours, les populations ivoiriennes sont mécontentes et le disent bien haut. Le gouvernement le sait et est bien engagé à alléger la peine des ménages. Ce jeudi, à la primature, le Premier ministre Patrick Achi a rencontré la Fédération des consommateurs, les coopératives du secteur vivrier ainsi que les transporteurs. L'exercice fut méthodique, écouter, expliquer, rassurer. Le plus important, c'est de se faire entendre. Et sans tapage, sans violence, nous avons été entendus par les décideurs. Le chef du gouvernement a été sensible au cri du cœur des consommateurs. Dans les jours à venir, des décisions vont être prises allant dans le sens du soulagement de la population. La fédération appelle les consommateurs à la vigilance quant aux surenchères souvent injustifiées. La tomate, le prix a baissé. Le chou, le prix a baissé, le piment. Mais dans les marchés d'à côté, on assiste à une flambée des prix. Nous disons que ça suffit comme ça. Il ne faut pas profiter de la souffrance de la population pour s'enrichir. Je demande aux consommateurs leur collaboration et qu'ils nous signalent partout où il y a les habits avec l'appui du ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous allons intervenir pour soulager les consommateurs. Acteurs clés des marchés, les coopératives du secteur vivrier se disent confiantes quant aux dispositions annoncées par le gouvernement. Le Premier ministre nous a rassurés et nous a dit qu'il ne nous laissait pas en marche par rapport à la résolution des problèmes. Il a dit c'est vous les vrais acteurs. Nous, on est ici au bureau. Si on ne vous invite pas, on ne saura pas comment résoudre les problèmes parce que c'est vous qui êtes toujours au quotidien face aux problèmes. Et il nous a rassurés. Il dit qu'il va soutenir le secteur du vivrier et faire en sorte qu'il y ait des productions régulières sur les marchés pour que la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous ne puissions plus jamais vivre ça. Quand on a faim, on n'est pas libre. Lui, il le sait, le gouvernement le sait, le président de la République le sait. Je tiens à rassurer tous les Ivoiriens qu'ensemble avec le gouvernement, nous allons régler le problème de cette histoire de la cherté de la vie. Autre secteur impactant fortement la vie des populations, celui du transport. Malgré la montée mondiale du cours du pétrole, trouver des mécanismes efficaces. Tout ce qui va concerner un réajustement ou une augmentation de tarifs de transport va être d'abord discuté avec le ministre de tutelle, avec les ministères techniques concernés. Et c'est à partir de ce moment-là que nous allons peut-être constater des réajustements ou des augmentations. Pour l'heure, aucune augmentation n'a été constatée sur les lignes et aucune politique d'augmentation n'est en gestation pour qu'on connaisse encore les prix chers au niveau des transports. Au nom du chef du gouvernement, le ministre du Commerce s'est voulu rassurant. Nous avons eu des séances de travail, des échanges très fructueux avec l'ensemble des acteurs que nous avons pu rencontrer. Et monsieur le Premier ministre qui a reçu des discours, les doléances ou bien les suggestions qui ont été faites par l'ensemble des intervenants, a prévu en tout cas mettre en place un groupe de travail qui va travailler sur tous ces sujets par rapport notamment aux mesures immédiates et aux mesures structurelles. Et il y aura encore d'autres rencontres et toutes ces mesures et propositions seront soumises au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour que des annonces soient faites à l'effet de soulager les populations ivoiriennes. Le gouvernement annonce dans les prochains jours des solutions concrètes qui permettront d'améliorer la situation des prix sur le marché.
Et voilà qui devrait rassurer l'ensemble de la population sur la situation actuelle de l'envolée des prix sur le marché. On se rend maintenant hors de la Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne de New York aux États-Unis a organisé une cérémonie en l'honneur de Inza Camara, nouveau consul général de la Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne s'est donc réunie pour lui exprimer les encouragements pour sa nouvelle fonction à la tête du consulat, aussi pour traduire sa gratitude au chef de l'État pour sa nomination. On regarde le commentaire de Moussa Konaté. Il est le nouveau consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Inza Camara est célébré par la communauté ivoirienne. La diaspora ivoirienne de New York s'est donc mobilisée pour une cérémonie en son honneur et lui exprimer leur soutien dans sa future tâche. Dans son adresse, le consul général de New York, Inza Camara, a rassuré de sa disponibilité. Il a également rappelé les rôles et missions du consulat. La présence du consulat général a pour mission, entre autres, de faciliter les démarches administratives et de servir les intérêts de l'ensemble des membres de la communauté. Aussi, je peux vous assurer que le personnel du consulat, aussi bien que moi-même, seront à votre entière disposition pour vous guider, vous conseiller utilement, autant que faire se peut, sur toutes vos démarches et vos préoccupations. La diaspora ivoirienne de New York a également témoigné sa reconnaissance au chef de l'État pour cette nomination. Elle entend mieux s'organiser afin de contribuer au rayonnement du pays. On s'intéresse toujours à l'actualité hors de chez nous avec la guerre en Ukraine, avec de nouvelles sanctions occidentales après une première journée d'offensive. L'OTAN active ses plans de défense, annonce son secrétaire général Jens Stoltenberg. Le président Zelensky décrète quant à lui la mobilisation générale en Ukraine. Et puis toujours en Ukraine, des habitants de Tchougiv blessés après le bombardement d'un immeuble résidentiel. Plusieurs d'entre eux ont témoigné de ce qu'ils ont vécu alors que la Russie a lancé une offensive sur leur pays. Et puis la Russie n'avait pas d'autre moyen pour se défendre que de lancer ses forces en Ukraine, a affirmé jeudi Vladimir Poutine, au moment où l'armée russe est en train de mener une invasion dans ce pays voisin. Vladimir Poutine a aussi assuré ne pas vouloir porter atteinte au système économique et ne pas vouloir en être exclu, alors que son invasion de l'Ukraine a pétrifié les marchés et expose son pays, la Russie, à des sanctions occidentales dévastatrices. Voilà qui referme ce 6h30. On se retrouve dans une demi-heure, 7h.